on m'avait demandé deux choses. De faire un look de Demi Lovato dans la vidéo Letter to My Fans. Et 6 mois avant, on m'a demandé on m'a mis au défi de faire un maquillage avec des embouts mousse. Ben, je viens de le faire! Alors, j'ai décidé de combiner les deux. En fait, j'utilise juste deux trucs d'embout mousse. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Et pour ce qui est du maquillage de Demi Lovato, dans la vidéo, le doré qu'elle utilise est un petit peu plus pêche, donc vous pouvez aller vers ça. J'en avais pas malheureusement avec moi. Et la forme est un petit peu plus vers le bas, en fait plus horizontale. Cependant, pour que ça aille au plus grand nombre de gens possible, j'ai décidé de le faire moins horizontal que ce qu'elle a dans la vidéo. Vous pouvez y aller de façon plus horizontale aussi. Mais c'est ça, donc c'est très foncé. Quand même, l'estompage n'est pas très grand, le fondu. Il y en a un, mais il n'est pas aussi prononcé qu'il pourrait l'être, donc c'est assez marqué. Moi, je me suis surtout fiée au moment où, dans la vidéo, elle est en train de se faire coiffer. Donc, on la voit souvent le regard baissé vers le bas. Et on voit justement là, que c'est super foncé au coin externe. Quand on la voit dehors par la suite, le maquillage est très clair, donc j'ai pas l'impression que c'est le même maquillage. Mais bon, hein, vous en jugerez par vous-même, je mettrai le lien de la vidéo là, dans la barre d'infos. Ah oui, puis retour des cheveux frisés. On dirait qu'ils prennent leur revanche après avoir été ready, là. On dirait qu'ils sont comme « Non, on veut pas! » Puis là, ils me font un beau volume puis des belles frisettes. Fait qu'on va aller voir les étapes avec les embouts mousse. On va commencer par appliquer une base. Je vais prendre celle de Urban Decay. Donc on l'applique partout ici et aussi au coin interne. Et ensuite de ça, je vais vous montrer en fait deux types d'embout mousse qu'on va utiliser. On va utiliser celui qui est normal, rond. Et si vous êtes capable d'en avoir un qui est plus pointu, ça va beaucoup nous aider dans le travail. Celui-là, pointu, je l'ai trouvé dans les Quatuors Eye Studio de chez Maybelline. Je vais vous le montrer. Simplement pour que vous voyez que c'est possible, là. Ça existe. C'est celui qui était ici. Parce que ça nous permet de faire un travail de précision, surtout quand on travaille au niveau de la ligne inférieure, puis de faire une ligne de noir, ça va moins bien avec celui qui est rond. Ce qu'on fait, c'est qu'on applique en premier notre couleur claire. Et là, j'ai choisi un doré pour reproduire un peu le look que j'avais fait l'année passée, qui a été super populaire. Je pense que j'ai en haut de 50 000 vues sur cette vidéo-là. Et qui demandait quand même plusieurs étapes avec des pinceaux puis tout ça. Je me suis dit pourquoi ne pas en faire une version un peu différente dans la forme, mais qui va quand même pouvoir s'adapter et qui va pouvoir être fait justement quand on a un petit peu moins de ressources. Donc allons-y. Prenez le doré de votre choix. Moi, je vais utiliser le Melon de MAC. Et ce que je fais, c'est que je prends tout simplement mon petit applicateur, j'en mets dessus comme ça, et je vais appliquer la couleur sur mon œil. Donc, ce qui est bien avec un embout mousse, c'est qu'on peut vraiment mettre une couleur qui est dense sur l'œil, parce que justement, les pigments, ils vont pas se disperser dans le pinceau en tant que tel. Donc, au coin interne, notre embout mousse fait exactement la forme de notre œil, donc ça va super bien. On le tourne un peu sur le côté pour faire le dessous d'œil. Comme ça ici. Vous pourriez utiliser aussi une couleur argentée ou blanc irisé pour vous faire un dégradé aussi avec ça. Ça pourrait être très joli. Et avec ce qui me reste sur mon pinceau, sur mon embout mousse, je fais juste dégrader la couleur un peu comme vers le haut. Parfait. Ensuite de ça, on va venir faire la forme de notre maquillage. Vu que c'est inspiré du vidéo de Demi Lovato, son maquillage est très horizontal. J'ai voulu le reproduire, mais pas le faire trop horizontal parce qu'elle a la chance d'avoir des yeux qui sont assez relevés, assez réveillés, donc ça faisait beau d'y aller avec quelque chose d'horizontal, mais pour la majorité des gens, une forme comme ça va donner l'air d'avoir les yeux tristes. Donc je voulais pas que vous ayez l'air triste, alors je l'ai fait plus relevé. Et il y a une ligne ici qui est très visible, donc c'est pas un cut crease qui sera jusqu'au coin interne, mais bien une ligne comme ceci. Donc c'est quand même un peu différent comme forme de maquillage. Il faut que ça nous tente là, de le faire de cette façon-là. Pour établir ma forme, je vais utiliser l'embout mousse qui est un peu plus droit.
Et je vais utiliser la couleur juste ici de ma palette de Coastal Scents. Donc ça pourrait être n'importe quel brun pâle que vous avez. Et je prends cette couleur-là et je vais tout simplement venir faire mon V, comme ça ici. Et ensuite, je monte, comme je l'ai fait au niveau de l'autre œil. Donc en utilisant un brun plus pâle comme ça ici, ça nous permet de jeter les bases de notre maquillage et on va pouvoir venir obscurcir par la suite sans aucun problème. Mais si on se trompe au moins, c'est plus facile de venir estomper que si on avait tout de suite utilisé du noir ou du brun très foncé. Donc je reprends encore la même couleur et je viens faire la jonction en bas et je vais en appliquer jusqu'à ce que je rejoigne l'autre doré que j'ai appliqué un petit peu plus tôt. Je vais ensuite prendre une couleur plus foncée qui va être celle juste ici. Et je vais tout simplement y aller en augmentant toujours l'intensité de la couleur. Ensuite, je viens prendre le brun foncé qui est mat. Et je vais finir avec du noir, mais on va commencer par le brun foncé. Je prends toujours le même petit pinceau applicateur. Le noir. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait tout de suite, c'est que si on met du noir tout de suite sur notre applicateur, après on est comme pris avec si on veut appliquer des trucs plus pâles. Donc c'est pour ça que je suis allée tout le temps du plus pâle vers le plus foncé. Juste pour avoir un maximum d'impact, au lieu de prendre le côté sale, je vais prendre le côté où il n'y a rien. Et je vais venir faire ma ligne noire au-dessus des cils. Et voilà. Puis j'utilise le reste du noir dans le coin externe. On va maintenant venir faire notre estompage. Donc oui, on va réussir à estomper tout ça. On prend un embout qui est plus ou moins propre et on vient passer là sur les barres de la couleur pour venir justement feutrer le tout puis venir le fondre avec le reste. Donc on utilise vraiment nos embouts comme si c'était des pinceaux. Il nous reste juste à appliquer notre couleur en dessous du sourcil. Puis je vais prendre une couleur mate pâle qui est un blanc légèrement jaune et je vais tout simplement l'appliquer ici. En faisant ça, je fais comme nettoyer la forme de mon maquillage au final. On applique du crayon dans l'œil et du mascara. Et voilà, donc c'est le look avec le mascara. C'est sûr que c'est un look qui est assez prononcé, mais bien agréable. Moi, je suis en plein matin, je vais sortir comme ça, donc ça va être... ouais, je m'en vais à l'université de même. Alors, bref, ceux qui m'avaient mis au défi ont été confondus, non. Mais sincèrement, ça s'est super bien passé. Je pensais que j'allais avoir plus de difficultés que ça. C'est sûr que le fait d'en avoir un qui est pointu et droit a franchement beaucoup aidé dans le processus. Ce que je me demande, c'est à long terme, vu que ça se nettoie quand même plus difficilement qu'un pinceau, est-ce qu'on peut les utiliser vraiment si souvent que ça et pour des looks vraiment différents? Parce que l'embout pointu que je viens d'utiliser, là, il est plein de noir. Donc, si je veux utiliser quelque chose de pâle avec ça, je peux comme pas. Donc, bref, c'est à voir. Mais peut-être que ça se nettoie bien. En fait, je l'ai pas testé ou l'ai passé dans un mouchoir, peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais bref. Alors, j'espère que vous avez aimé ce look du temps des fêtes et que vous allez le reproduire aussi de votre côté. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo!